Bonjour à tous, il est dimanche 10h et comme promis c'est le live spécial chrononutrition de la rentrée. Bienvenue à toutes les nouvelles et les nouveaux qui commencent la chrononutrition et coucou à tous les anciens. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live, je pense que c'était le dernier au mois de juin il me semble, fin juin, je ne sais plus, rappelez-moi. Et on est reparti pour un petit live d'1 heure avec voilà, une spéciale rentrée. Donc on va un petit peu revoir ensemble les bases de la méthode, on va revoir les interdits, on va revoir qu'est-ce qui pourrait vous embêter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, c'est fait pour, j'essaie de répondre à le plus de monde possible. Bon, s'il y a des questions un petit peu trop pointues ou un petit peu trop techniques à répondre directement là, je vous répondrai en privé ou n'hésitez pas à la relancer en MP, d'accord ? Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, on peut traiter plein de sujets. Bon, j'attends que tout le monde arrive. Coucou tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, c'est pas terrible. On sent la rentrée, là. Paf! D'un seul coup, le choc thermique. Une semaine, c'était à 30 degrés, 40 degrés, et là, paf, il pleut, c'est tout gris. On ressort les vestes. Bonjour, bonjour. On sort les... Oh, tu me diras, c'est bien, on peut aller faire les boutiques et acheter les nouvelles collections comme ça. faut voir le bon dans toute chose. Alors, allez, on attend un petit peu. Coucou tout le monde. Alors, je vois des demandes pour faire partie de la vidéo en direct. Je procède pas de cette façon pour les questions. Hein. Vous m'envoyez des petites questions sur l'onglet en bas, là, vous voyez. Hop, vous pouvez poser vos questions et vous n'hésitez pas. Allez, à Paris, il fait gris. Bah oui, c'est bon, on y est à la rentrée. Fini les cocotiers, fini le sable blanc, fini les mojitos, fini le rosé. On va reprendre le rythme normal de la vie normale. Oui, bon, il faut bien un moment de toute façon. Et alors, j'attends encore un petit peu et on va reparler de tout ça ensemble. Hello tout le monde, ça arrive. Vous n'hésitez pas à intervenir. Bon, on va revoir un tout petit peu déjà les bases de la chrono pour celles qui ne connaissent pas, d'accord ? On va revoir les interdits, comme je vous l'ai dit, et on va revoir surtout ce qu'il faut faire pour vous faciliter la reprise à la rentrée, puisque je vous l'ai dit, après les vacances, des fois ça peut être un petit peu compliqué, ou effectivement pour les petites nouvelles, les petits nouveaux, les petites questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis je vous parlerai aussi de deux choses. Le premier, c'est le site, mon site qui sera ouvert en ligne le 1er septembre. Ça c'est, vous allez voir, très intéressant. Et la deuxième chose, les compléments alimentaires que j'ai reçus cette semaine, que j'ai devant moi d'ailleurs, n'hésitez pas à me poser les questions aussi là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, on va reparler des grandes lignes de la chrono, méthode, vous savez, de rééquilibrage alimentaire. On ne parle pas de régime. L'idée, ça va être de manger le bon aliment au bon moment. En fait, on a certaines enzymes qui sont sécrétées tout au long de la journée. Et le docteur de labo, avec... je pense à l'aide du professeur Rapin, hein, a effectivement inventé cette méthode où on va manger des aliments qui seraient normalement et bien souvent malheureusement interdits dans d'autres méthodes, comme le fromage, comme le chocolat, comme les plats en sauce. Mais manger à un certain moment de la journée, le corps va complètement les utiliser, les assimiler de façon effectivement à ce que notre corps fonctionne bien, qu'on n'ait plus de fringales, qu'on n'ait plus faim entre les repas, on a énormément d'énergie en chrononutrition. Je ne sais pas si vous pouvez en témoigner, celles qui font la chrono, celles et ceux qui font la chrono. On est au taquet toute la matinée, on est au taquet toute l'après-midi, on a beaucoup d'énergie, même peut-être trop par moment, oui. C'est vrai qu'on a plus ces coups de mou, ces hippos, ces coups de fatigue, on est beaucoup plus actif et ça c'est génial, tout en, bien évidemment, mincissant, en ayant une belle silhouette. Alors, tout le monde a un objectif précis de silhouette, de poids, il n'y a pas d'idéal, hein, comme je le dis souvent, mais l'idée c'est ça, de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir bien dans son assiette, ne plus être en guerre contre soi-même, ne plus être en guerre contre l'alimentation. Je pense que ça n'a pas de prix, d'accord ? Donc beaucoup d'énergie, puisque nous allons manger au petit déjeuner du fromage. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais même si vous n'avez jamais testé, si vous aimez le fromage, il n'y a pas de souci, vous allez voir, on se régale. Alors des fois au début c'est
dur, c'est un peu bizarre. Et puis dans notre esprit, manger du fromage, c'est gras, donc ça ne peut pas faire mincir, on nous a bannis, on nous a un petit peu mis en tête des choses comme quoi il fallait pas manger ces aliments, etc. Mais le fromage le matin, c'est génial. Et effectivement, voilà, plus d'hypo grâce au fromage. Le fromage donc permet de donner beaucoup d'énergie, réguler notre appétit tout au long de la journée. Le temps que tout ça soit assimilé, ça agit sur notre appétit du soir. Donc naturellement, ça c'est clair que vous aurez beaucoup moins faim le soir, et on le sait, manger léger le soir, en tout cas dans le cadre de la chrono, voilà, ça permettra de bien dormir, pour un plus d'enzymes digestives, de manger vraiment des petites choses très légères, de bien déstocker et de bien avancer, d'avoir faim le matin, c'est surtout ça, d'accord? Alors, ensuite on passe au déjeuner. Le déjeuner est un plat uni composé de protéines et de féculents. Alors c'est très souple, vous allez voir, on peut cuisiner comme on le souhaite, on peut manger des plats qu'on aime, on n'est pas là pour manger des choses fadas. C'est très important et je le répète sans cesse. Cuisinez, mettez des sauces, de la crème fraîche, de la sauce tomate, des sauces au vin, on peut faire des bourguignons, des blanquettes. On arrive dans l'hiver, hein, donc c'est génial. On pourra s'éclater un peu plus, c'est vrai que quand il fait très chaud, d'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué, vous qui me suivez, c'est un peu plus basique, hein. Moi j'aime beaucoup manger frais, forcément quand il fait 40 degrés, c'était plutôt des carpaccio, des tartares, des brochettes, ou le soir des choses pareilles, un petit peu cuisinées de façon très rapide, et on a le droit. Mais si vous avez envie, si vous aimez cuisiner, continuez. On peut très bien associer finalement une vie de famille avec la chrono, c'est complètement, on peut faire un poulet rôti, des frites, vous voyez ce que je veux dire, il y a personne à la maison qui va râler, qui va vous dire oh non, il y en a marre avec tes régimes, hein, ça je vous le garantis. Donc vous pouvez totalement complètement associer ça avec une vie normale, hein. Goûter obligatoire avec une source de gras végétal, soit des noix, des amandes, des pistaches. Attention à les prendre non salées, non grillées, nature, c'est très important, ou des noix éventuellement, avec un fruit ou dérivé. Ça, c'est le goûter chrono classique. Si vous voulez un petit peu accélérer la perte de poids, ou si vous voulez vraiment ne plus avoir de fringales le soir, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de soucis avec le sucre, avec des hyperphagies, voire de la boulimie, amener une barre protéinée qui permettra effectivement de amener un petit peu plus de protéines et de tryptophane qui feront que tout simplement le soir sera toujours plus facile. C'est la première semaine quand vous démarrez la chrono, et à ce côté... par habitude, souvent, la majorité des personnes mangent très peu le matin, vite fait le midi. Des fois, ça commence à déraper au goûter. Et le soir, vous avez très faim. Donc c'est vrai que la première semaine, quand on inverse tout, on est un petit peu déstabilisé le soir. Donc ça permet, avec la barre, de vous aider un petit peu. Il n'y a pas d'obligation, comme je le dis toujours, à prendre la barre, mais c'est une option possible. Et le soir, on va manger plutôt léger. Poisson, crustacés, à volonté, poisson blanc, poisson gras, c'est autorisé. Les conserves de poisson sont autorisées également. Bon, c'est un peu plus salé, clairement, on va pas se mentir. C'est un peu moins bon, c'est pas frais, bon. Mais ça reste pas mal, ça peut dépanner, parce qu'on reste humain, on peut pas faire les courses tous les 5 minutes, aller faire du frais en permanence. Donc ça peut effectivement être une solution facile avec des légumes cuits, des crudités, de la salade ou éventuellement un avocat si vous n'avez pas mangé au goûter, puisqu'on peut manger un avocat au goûter. Ça, c'est le rythme chrono. D'accord. Le rythme chrono, il est pour tout le monde. La seule chose qui va changer pour tous les humains, même les enfants, les adolescents, il n'y a pas de problème, les femmes enceintes, les allaitantes, les rythmes un petit peu différents avec on se lève très tôt le matin ou on travaille de nuit, on adapte. Ça s'adapte complètement. La chrono va à chaque fois finalement s'organiser autour de vous. C'est ça qui est génial. La seule chose qui va changer, c'est les quantités. Ça, c'est des fois on me dit mais qu'est-ce que je dois manger comme quantité? Ça, c'est en fonction de votre morphologie, en fonction de votre activité, en fonction de votre masse osseuse, en fonction de plein de choses. Et effectivement, chaque personne aura un programme bien personnalisé, c'est très important. Évitez d'aller piquer le programme des copines. Alors si ça fonctionne, c'est formidable, mais si vous essayez le programme d'une copine et vous ne voyez pas de résultat,
c'est que c'est pas adapté pour vous, donc vaut mieux vous faire un programme personnalisé. Alors, il est clair que c'est pas juste pour vous vendre des programmes, mais écoutez, c'est important pour votre santé et votre silhouette, donc il y a un moment donné aussi, il faut pas faire n'importe quoi, d'accord? Ensuite, on va parler des jokers. Alors, les repas jokers sont au nombre de 1 à 2, souvent 1 au début, on peut passer à 2 par la suite. Des fois, ça peut partir un petit peu plus loin en termes de jokers, notamment pendant les vacances, ça arrive, ne vous inquiétez pas, où vous allez manger ce que vous voulez. Donc, samedi soir, vous êtes invité, apéro, entrée, plat, dessert, peu importe, un repas de fête, vous avez le droit de manger, de boire l'apéro, de faire la fête comme vous avez l'habitude de le faire sans problème, d'accord? Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de ne pas être frustré et de garder une vie sociale et familiale normale. Si on commence dans une méthode où on doit arrêter tout, de vivre complètement, de se frustrer, de se dire j'ai pas le droit de manger. Moi j'adore les millefeuilles. J'ai pas le droit de manger de millefeuilles, j'ai pas le droit de manger de sushi, j'ai pas le droit de manger de pizza pendant X temps jusqu'à temps que je perde le poids, puis à un moment donné ça craque complètement. C'est aucun intérêt. L'avantage de cette méthode, c'est ça, c'est qu'il y a quand même 1 à 2 repas joker, donc on peut avancer sereinement, et ça apprend à votre corps aussi, ça dit à votre corps que vous n'êtes pas au régime, donc fini les effets yo-yo, et ça c'est génial. Vous avez toutes essayé des régimes restrictifs, on perd très très vite, c'est super, on est super motivé, voilà, et puis paf, dès qu'on reprend, mais ne serait-ce qu'une alimentation normal, sans trop partir en cacahuète, comme je le dis souvent, votre corps aura assimilé ça à une période de famine. Et là, c'est le fameux effet yo-yo, il fait du stockage au cas où vous recommenceriez, il se méfie de ça et vous allez prendre le double des fois de ce que vous avez perdu. C'est démoralisant. Plus vous faites de régime restrictif, plus votre métabolisme de base diminue. Attention, parce que votre corps s'habitue à carburer avec de moins en moins de calories. Et pour faire remonter ça, c'est un peu compliqué parfois. Quand on démarre la chrono et qu'on a fait beaucoup de régimes restrictifs, parfois le premier mois, ça bouge pas beaucoup en poids. Parce que le corps se reconstruit, va vraiment reprendre des forces. C'est vraiment le cas de le dire, reprendre de la masse musculaire. Ah, c'est pas 10 kilos, ne vous inquiétez pas. Mais ça bougera plus en volume et moins en poids. Puis après, ça redémarrera, effectivement, comme tout le monde. En moyenne, c'est encore une fois, tout le monde est différent, je peux pas vous le jurer, mais c'est pour vous donner des moyennes. 3 à 4 kilos de perdu le premier mois et ensuite on est sur 2 kilos par mois. Ça peut paraître peu, parce que c'est vrai qu'il y a des méthodes où vous allez perdre peut-être 10 kilos en 2 mois, mais encore une fois, n'oubliez pas que c'est du poids que vous perdrez de bonne façon, de bonne manière dans la santé et que vous ne reprendrez pas du jour au lendemain parce que pendant une semaine vous partez en vacances, il n'y aura pas effectivement ces effets yo-yo. Donc c'est assez intéressant. Après voilà, tout le monde est différent. Des fois effectivement ça va être plus en volume qu'en poids parce que vous êtes beaucoup plus dodu et pas forcément lourde. Voilà, après il y a des personnes qui ont plus de masse musculaire. Encore une fois, c'est vraiment pour vous donner une moyenne et bien souvent, il y a une taille de pantalon de perdu, une taille de vêtements de perdu le premier mois en fonction des personnes, bien sûr. Donc c'est vrai quand on dégonfle énormément en chrono, on perd beaucoup de volume. J'ai déjà vu du 10 cm, 12 cm une fois sur le ventre, personne qui effectivement mangeait beaucoup de choses inflammatoires pour son corps, donc le ventre est extrêmement gonflé. C'est clair que c'est énorme, c'est génial. Là, elle a vécu effectivement un mois extraordinaire où les vêtements, là, elle a pu tout changer. Donc c'est vrai qu'on a de très bons résultats, mais il ne faut pas voir ça comme un régime, bien évidemment, mais comme une méthode à faire sur du long terme, et c'est ça qui fera la différence. Bon, je vois plein de questions, ça c'est super, je vais regarder tout de suite ce que vous avez à me demander. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, on va parler de la rentrée, bien sûr. Donc la rentrée, qu'est-ce qui se passe? On a fait la fête tout l'été. Et nous sommes fort dépourvus maintenant que... je vais vous faire la fable. Effectivement, ça peut être un peu plus compliqué pour le retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes parti une semaine, 15 jours en vacances, vous avez fait la fête, on a bu l'apéro, on a mangé des choses qu'il fallait pas, on a profité, voilà. Bon, on a repris 1 kilo, 2 peut-être, grand max, un peu de volume, pas de panique. Comment faire pour faire une bonne reprise à la rentrée? Même si vous pouvez continuer tout de même à faire 1 ou 2 repas joker par semaine pendant les vacances, il n'y a pas effectivement d'obligation de faire plus de joker, mais bien souvent on le sait, les vacances c'est là-haut, ça dérape un peu. Bon, surtout, refaites-vous des menus. On reprend son plan alimentaire, les quantités et toute la semaine, voire 15 jours, parce que non seulement il y a moins de joker, et en plus,
il y a le travail à reprendre, donc une nouvelle organisation, on a moins le temps. Il faut absolument reprendre ça tout de suite. Faites des menus sur une semaine. Qu'est-ce que je veux manger? Je fais mes courses, les quantités, je reprends mon plan alimentaire, combien il me faut de viande, de fromage, etc. Essayez de prévoir un maximum, d'accord? Surtout, pesez bien votre fromage. En général, c'est pas trop le problème, le fromage, vous arrivez quand même à bien le gérer. Et la deuxième chose, pesez bien vos viandes. Il y a un truc que vous me faites à chaque fois, c'est je suis revenue de vacances, je sais que j'ai fait plein de bêtises, donc je diminue mes viandes en me disant que ça, je vais mincir plus vite. Ce n'est pas ça. La chrononutrition nous amène une source d'énergie suffisante pour que le corps effectivement ait suffisamment d'énergie, je me répète, et aussi ces protéines, ces viandes contiennent plein de tryptophane, et je vous le répète, ça va couper vos envies de sucre le soir. Donc si vous me diminuez le midi, qu'est-ce qui va se passer? Le soir, vous allez vous retrouver en difficulté. Et vous allez me dire, mais je comprends pas, c'est dur, je craque, j'ai envie de sucre, de gâteau, de glace, de tout ce que vous voulez, mais pas de poisson, de légumes. Donc reprenez bien les bases, ça c'est très important. Pesez bien votre fromage, pesez bien vos viandes, ayez les bonnes quantités de féculents. Le goûter, ne les zappez pas. Si besoin, je vous l'ai dit, vous prenez des barres, ça aide pour le soir, ça c'est clair. Et ensuite, vous faites votre dîner léger. Si besoin, on peut faire un joker par semaine après les vacances, mais si vous vous sentez en difficulté ou si vous sentez que ça va être un petit peu difficile, faites-en en milieu de semaine, ça coupera la semaine, c'est-à-dire vous faites lundi, mardi, les journées TTC tip-top chrono, comme on me demande souvent. Le mercredi soir, un repas joker. Le jeudi, vendredi, encore une fois des journées chrono. Et samedi soir ou dimanche, vous prévoyez le deuxième joker. Ça permet quand même de reprendre en douceur. Ça peut être dur de repasser un seul joker. Ça peut être un petit peu long. Si vous sentez en difficulté, c'est que là, il vaut mieux partir sur 2 que d'en faire finalement, de faire des craquages parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on a envie de sucre, parce que c'est trop difficile, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a repris le travail, et d'arrêter complètement parce qu'on en a ras-le-bol, on a l'impression qu'on n'avance pas. Donc pourquoi pas en faire 2? Et vous continuez sur 2 par la suite, ou alors si vous sentez que c'est possible, vous vous sentez bien, il n'y a pas de fringale, vous vous sentez à l'aise, passez sur un joker après les vacances de façon effectivement à bien éliminer et bien reprendre le rythme. Mais bon, il n'y a pas d'obligation, encore une fois, comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas une course, ça c'est certain, mais il y a vraiment ce côté protéines où vous lâchez des fois et c'est ça qui vient vous embêter, d'accord? Alors je vais regarder un petit peu vos questions et on va voir ce que vous me demandez. Alors, il y en a beaucoup des questions. Ah, ça c'est pas une question, je suis passée du 42 au 36 en 9 mois. Soit moins 20 kilos, à raison de moyenne 1 kilo par semaine. Oui, très très belle moyenne. Félicitations, c'est Mariana, c'est bien ça. Très très beau travail. On va voir les photos, on va voir l'avant et après, ce serait top. Alors, est-ce que c'est compatible avec un régime végétarien? Alors, si vous mangez des œufs, j'y arrivé, et du poisson, c'est possible, bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Coucou tout le monde. Est-ce que j'ai d'autres petites questions? Bonjour. Alors, donc les barres protéinées, vous les trouvez chez moi désormais ou sur le site Biochrono du docteur Delabo, bien évidemment. J'ai du cholestérol, les barres chrono en chocolat, c'est pas interdit. C'est les tout chocolat qu'il faut éviter, effectivement, si vous avez une stéatose ou du cholestérol. Bonjour, dois-je manger quelque chose ou augmenter les proportions du petit déjeuner lorsqu'on fait du sport le midi? Petit déjeuner à 6h30 et déjeuner vers 13h45 après un run d'au moins 8 km. Effectivement, ça fait une matinée longue et une dépense énergétique assez importante. Passez sur un... Alors, je ne sais pas vos quantités là tout de suite, mais pourquoi pas augmenter tout de suite votre fromage 20, 30, 50 grammes déjà, et prendre une barre protéinée une demi-heure avant le sport. Comme ça, au moins, vous aurez assez d'énergie, vous serez pas trop, aura pas trop de coups de barre pendant le run, et on arrivera zen au déjeuner vers 14h. Là, ça peut être pas mal. C'est vrai, pas faim le soir. Oui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus d'appétit le soir. Il y en a d'autres qui ont toujours de l'appétit. Moi, j'ai toujours de l'appétit. J'ai toujours mangé. J'adore manger, vous le savez. Ou des fois très peu. Mais c'est vrai que les sensations... des fois, les personnes qui commencent à chrono ont très peur. Parce que quand on annonce du poisson légumes le soir, un poisson légumes, ouais, pas fun, quoi. Mais vraiment, le soir, on a presque plus faim. C'est impressionnant. Alors... Avant de commencer, faut-il voir un médecin chrono? Alors, nous, pas forcément un médecin chrono, mais il faut faire un bilan sanguin, ça c'est important. Ça, on les a directement du docteur de labo.
Ça permettra effectivement de voir qu'on n'ait pas de soucis métaboliques, ça c'est clair. Beaucoup d'énergie, 54 ans, aide à domicile, je suis plus endurante que les jeunes qui font le même travail que moi. Ben voilà, faut leur filer du fromage le matin, Patricia, tu vas voir que elles vont carburer aussi. Non, c'est très bien. Alors là, c'était le démarrage, je vais repartir en arrière. Alors, je fais entre 3 heures et 5 heures de sport par jour au vu de mon travail, que dois-je augmenter? Dans ces cas-là, effectivement, faut charger sur le fromage et augmenter un petit peu les viandes, hein. Ça, c'est certain, hein. Il faut avoir suffisamment, effectivement, pas mal d'énergie. Sinon, on va avoir trop faim le soir, ça, c'est clair. Alors, ensuite, on parle du régime starter du démarrage express. Il est possible de le faire, c'est un régime. C'est très bien, il y a des personnes qui vont pouvoir le faire effectivement parce que c'est des petites quantités le matin, petites quantités le midi et un repas joker semaine. Ça reprend bien évidemment, c'est la chrononutrition avec des quantités vraiment plus minimes. On peut le faire, néanmoins je le conseille pas à tout le monde, ça c'est clair, d'ailleurs je le conseille à personne en général. Moi je parle toujours du confort puisque c'est ce qui fonctionne très bien et ce qui permet à chaque fois effectivement de bien avancer. Si peu d'activité, pourquoi pas, mais bon, je suis pas forcément effectivement pour. On a plus de résultats que le confort, j'ai l'impression. Et surtout en termes de tenue, vous lâchez pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire, le confort vous allez le faire, c'est pas un régime quoi. Le fait de faire un starter, des fois vous vous retrouvez en difficulté, c'est là où vous faites des bêtises, donc faites attention à ça. Bonjour, si je veux manger un avocat le soir avec mon saumon par exemple, je dois donc supprimer au goûter la source de fruits. Pas du tout. Alors si vous voulez manger un avocat au dîner, il faut juste vous assurer de ne pas avoir mangé l'avocat au goûter, c'est tout. Sinon, vous faites votre goûter classique, votre gras végétal et votre fruit, et ensuite votre avocat et votre poisson par exemple. Donc c'est très très bien, il n'y a pas de problème, hein. Alors... Je ne goûte ni dîne jamais car pas faim ça pose un souci. Alors ça arrive à pas mal de personnes, ça ne pose pas de problème. Si vraiment on peut avoir, si vous sentez le manque de légumes, vous pouvez les basculer sur le matin. Vous pouvez manger des légumes le matin, même si vous en mangez le soir d'ailleurs, ça peut être une solution pour avoir un petit peu plus de légumes. Alors, bonjour, j'ai commencé en avril et moins 9 kilos. Bon, déjà, félicitations, je respecte mes quantités, c'est très bien, je mange à ma faim. Cependant, je suis souvent réveillée par la faim la nuit. Est-ce qu'on mange bien le soir? Vraiment? Est-ce qu'il y a assez? Est-ce que si on se réveille Alors, on me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous avez du son? Vous me le dites, hein. Oui, c'est pas normal, hein. C'est pas normal, c'est peut-être qu'il y a quand même quelque chose le soir qui n'est pas suffisant. Vous mangez trop tôt, vous n'avez pas faim. On va voir, faudrait qu'on voit ça ensemble, mais normalement il n'y a pas de raison. Alors, si pas de possibilité de respecter sa quantité de viande le midi, comment compenser à quel moment? Justement, c'est ce que je vous disais, soit on amène une gamelle et on amène une autre part de protéines, hein, d'accord? Sinon, des barres protéinées. Là, ça vous fait la valeur d'un steak haché en protéines. Ça n'a pas le goût de steak haché, je vous rassure. Mais ça peut être une solution pour effectivement pallier ça. Parce qu'à un moment donné, au début, vous allez avoir des résultats parce que forcément, on enlève plein de choses, mais vous allez être en insuffisance. Vous n'aurez jamais votre quantité, ça c'est clair, dans les restaurants administratifs. Ou trouver quelqu'un qui ne mange pas de viande. Tant pis pour elle, mais vous le piquez un petit bout, vous trouvez une copine végane. Non, je plaisante, allez pas piquer la viande des autres. Non, les barres protéinées sont assez efficaces pour ça. Vous pouvez en prendre une au déjeuner et même une au goûter. Ça permettra de ne pas manquer de protéines, ça c'est clair. Alors, combien de séances de sport conseilles-tu en semaine? Et ça, c'est en fonction de vous. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, pendant des années, j'ai détesté le sport. J'ai minci sans sport. Alors, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais je n'aimais pas. Je n'aimais pas. J'ai jamais aimé. J'ai de mauvais souvenirs du collège, de l'école, étant en grand surpoids. C'était très compliqué pour moi. Maintenant, j'aime beaucoup le sport et j'y vais assez régulièrement. Mais je n'y vais pas pour mincir ou maigrir. J'y vais parce que j'en ai besoin pour décompresser, pour me vider la tête. Ça me fait énormément de bien. J'en avais parlé, moi je suis hypersensible, donc c'est vrai que j'ai tendance à être éponge et donc toutes les émotions que je reçois, moi le sport, voilà, c'est vraiment ça, ça me permet de décharger. Donc après c'est en fonction de votre organisation, votre temps. Des fois on me dit j'ai pas le temps, mais
il faut prendre le temps. Ça peut être du sport, ça peut être autre chose, mais l'idée, c'est de se vider la tête, ça c'est clair, ça fait du bien. Si vous arrivez à faire 2-3 séances, c'est super. C'est super, donc, mais encore une fois, voilà, pas d'obligation. Si vous n'aimez pas ça du tout, c'est comme manger quelque chose qu'on déteste, je vois pas l'intérêt. Donc, essayez de voir ce qui vous plaît, ce qui est sympa, ce que vous pouvez faire dans votre vie, parce que c'est pas toujours évident aussi, il y a les enfants, il y a plein de choses autour de nous, hein, mais essayez de vous trouver, en tout cas, le conseil est là, essayez de vous trouver toujours un petit peu de temps pour vous, ne serait-ce qu'1 heure, 2 heures par semaine, c'est clair que ça fait du bien, que ce soit du sport, que ce soit d'autres activités, de la peinture, ce que vous voulez, mais prenez du temps juste pour vous, ça c'est très important, parce que le temps passe très vite et je vous assure que... Alors, sont ok, c'est super. Ça fonctionne si on ne fait pas de sport. Oui, bébé, ce que je venais de le dire à l'instant, il y a des personnes qui font pas de sport, il n'y a pas de problème, on aura de très bons résultats aussi. C'est juste que si on fait du sport, bon, on va manger un petit peu plus. Moi, je vous avais vu mes assiettes, c'est chargé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Comment connaître les bonnes quantités par rapport à la taille? Et bien ça, faites-vous faire un programme par une chrono coach. J'en connais une super. Hein. Vous aurez effectivement au moins une bonne analyse de votre morphologie, un suivi médical avec le docteur de labo et des conseils. Et voilà, vous aurez votre programme personnalisé. Il n'y a rien à faire, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je vous l'ai dit, le programme des fois des copines, c'est pas terrible. Hein. Alors, pour le goûter jus de fruits pressé, 20 centilitres plusieurs fois par semaine au lieu de fruits, ça pose problème. À l'île de la Réunion, pas trop de choix de fruits à cette période. Bon, 15 centilitres à 20 centilitres, ça me paraît beaucoup, mais non, ça pose pas de problème. Si pas de souci, c'est très bien. Du fruit frais, hein, effectivement, pas de jus industriel, je répète. On va reparler des interdits d'ailleurs. Donc, on peut goûter à la place du fruit, boire 15 centilitres de jus de fruits frais pressé. Mais pas de problème, mais pas 20, c'est un tout petit peu trop. Quelle quantité de pizza ou de quiche le matin pour 1m70? Oui, c'est à peu près 170 grammes. Et pourquoi pas rajouter du fromage? Parce que ça, alors voilà, ça c'est toujours pareil, ça dépend de la composition et effectivement de la quantité de fromage que vous avez sur votre quiche ou votre pizza ou dans votre quiche. Donc il faut faire attention à ça. N'hésitez pas effectivement à rajouter un peu de fromage en plus. Hein. Alors, pour la cellulite, y a-t-il des compléments alimentaires? Oui, il y a le chronodrainant, d'ailleurs qui est là, je vous le montre tout de suite. Hop là! Chronodrainant, alors par contre, s'il vous plaît, on peut prendre des compléments alimentaires. Ça aide, mais il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de pilule magique. Hein. Donc s'il vous plaît, avant de prendre des compléments alimentaires, c'est très bien, veillez à ce que vous pratiquiez bien la bonne méthode, les bonnes quantités et surtout avoir une hydratation suffisante. Le problème de la cellulite et la rétention d'eau, c'est souvent aussi parce que vous ne buvez pas assez. Donc au moins minimum 1,5 litre, 2 litres, voire plus en fonction des personnes, des activités. Il faut bien boire. Et si vous voulez, vous pouvez prendre du chronodrainant. C'est un mélange de pilosel et d'orthosiphon, c'est très bien pour éliminer. Ça va aider, mais ça fera pas tout le job. Hein. Vraiment, faites attention à bien suivre votre programme. Mais c'est une aide supplémentaire, comme je le dis toujours, il n'y a pas de formule magique. Hein. D'accord? Coucou tout le monde! Ah, moi aussi je suis hypersensible. C'est un bon sujet ça, hein. Il y en a beaucoup hein, effectivement qui se retrouvent là-dedans. On fera peut-être un live spécial hypersensibilité à C4, ça peut être sympa d'ailleurs. Moi aussi pas fan du sport. Ben oui, vous n'aimez pas, n'en faites pas. Si vous aimez, vous en faites. Mais c'est de bouger, de marcher, voilà, de se vider la tête, ça c'est important. Bonjour, est-il impératif de prendre son petit déjeuner dans l'heure du réveil? Oui, dans l'heure du réveil, puisqu'on a une enzyme, la lipase, qui est sécrétée, qui va venir dégrader les lipides et le gras et votre fromage, et c'est de cette façon que ce sera bien utilisé. Donc surtout, ne vous réveillez pas comme un dimanche matin à 7h, 8h, traînez 2 heures au lit ou 3 heures et prendre votre petit déj après, ça ne marche pas. D'ailleurs, en parlant de brunch, que je pense à ça, en parlant de dimanche plutôt, attention au brunch, je vois souvent, j'entends des personnes me dire qu'elles font leur brunch alors qu'elles se sont réveillées à 8h, elles font un brunch à midi, ça marche pas comme ça, hein. Toujours dans l'heure du réveil, dans les 2 heures grand max pour le brunch, mais ne prenez pas votre brunch ou votre petit déjeuner 4 heures après votre réveil, hein. Ça ce n'est plus de la chrono, d'accord? Alors, que mettre dans une lunchbox pour emporter au bureau? Est-ce que vous voulez? Alors, ça dépend si vous pouvez chauffer ou pas.
D'ailleurs, souvent on me dit tiens Céline, j'ai un problème, je ne peux pas, j'ai pas de micro-ondes ou je suis en voiture, je suis commerciale, je n'ai pas ce qu'il faut pour chauffer. Il existe des petits lunchbox d'ailleurs qu'on peut brancher soit sur secteur, soit sur prise pour garder au chaud, pour réchauffer. Ça c'est une très bonne petite technique, donc pensez à ça si vous avez ce souci-là. Donc si vous pouvez chauffer, ben, vous réchauffez, vous mettez ce que vous voulez. Et notamment, là pour le coup, mettez plus des plats en sauce qu'autre chose. Hein. Là, encore une fois, on arrive dans l'automne, dans l'hiver, on a envie de manger des petits plats un petit peu goûteux, gourmands. Donc surtout, cuisinez, faites-vous plaisir, ça c'est très important. Après, si on ne peut pas chauffer, des fois c'est un peu plus embêtant effectivement. Pensez aux rôtis, aux viandes froides, hein, rôtis de porc, rôtis de bœuf, le magret de canard en carpaccio, c'est très très bon, j'en ai mangé cet été, c'est excellent, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre du carpaccio, des tartares si vous aimez. Après bon, toutes les volailles froides, ça marche très très bien. Et en accompagnement, des lentilles froides, des pois chiches, des pommes de terre en salade. Bon, on peut mettre beaucoup de choses. N'oubliez pas, pareil, même si c'est froid, de mettre des aromates, du persil, de la ciboulette. Faites-vous plaisir sur les herbes, ça donne énormément de goût. Moi, j'adore par exemple la coriandre, j'en mets partout. Et c'est vrai que ça change complètement un plat. Est-il possible de prendre rendez-vous pour un enfant de 12 ans ainsi qu'un adulte? Alors, il est possible de prendre rendez-vous pour les enfants, puisque les enfants peuvent pratiquer la chrono. La seule chose que je demande, c'est que les parents pratiquent eux-mêmes la chrono. En aucun cas, je ne recevrai des enfants où les parents ne font pas la chrononutrition. Ça, c'est déjà le cas malheureusement, et ce n'est absolument plus possible pour moi, où les parents ont des enfants en surpoids, et à la maison, du coup, les habitudes ne changent pas, mais on oblige l'enfant à manger chrono. Bon, enfin, si vous voulez, à 10-12 ans, c'est un petit peu compliqué à comprendre tout ça, même si vous avez l'impression que votre enfant est en capacité, c'est quand même difficile à gérer pour un enfant. Donc, possible, oui, si les parents font eux-mêmes la chrono, sinon je ne reçois pas d'enfants. Alors... Si quantité devient trop faible le midi en raison de la cantine, peut-on manger œufs durs ou thon? Thon, oui, bien sûr, ça c'est possible. Les œufs en tension, pourquoi pas, si c'est possible, si c'est autorisé dans votre programme. Mais pourquoi pas, hein, oui, c'est... Alors le mieux quand même, c'est l'association poisson gras plus viande. C'est mieux digéré, mieux toléré. Mais sinon, pourquoi pas associer effectivement de protéines, s'il n'y a pas de barre. Hein. Alors, est-ce que la ménopause ralentit la perte de poids? Alors, la ménopause, bien souvent, effectivement, bouscule pas mal de choses. On a des fois une taille un peu épaissie, enfin, il se passe plein de choses. Ça va un petit peu modifier le métabolisme. Ça n'empêche pas de mincir. Hein. Là, j'ai beaucoup de femmes, effectivement, ménopausées en préménopause qui se retrouvent un petit peu à prendre du poids. Et dès qu'on prend des bonnes habitudes, pas de problème, ça descend. Alors, j'ai du mal à identifier ma faim le soir, on mange par habitude. Oui, souvent c'est ça, on rentre du travail, on est en famille, un petit peu fatigué. Bon, manger léger, poisson, crevettes, une feuille de salade et on voit ce que ça donne, forcez pas surtout. Hein. Alors, 30 grammes de chocolat noir, 70% tous les jours, une pomme. Alors, le chocolat noir, 2 fois par semaine, grand maximum. Et pareil, en démarrage, en général, si on a un foie un petit peu capricieux, un petit peu fatigué, on évite le chocolat quand même. Hein. Donc, même maximum 2 fois par semaine. Alors, pourquoi mon coach ne m'a pas autorisé les œufs? C'est certainement qu'on a un foie, ce que je viens de dire, un petit peu fatigué, un petit peu capricieux, et que pour votre bien, pour votre santé, et surtout pour que vous ayez du résultat. Si c'est interdit, c'est pas juste pour vous embêter, hein, c'est vraiment que, voilà, c'est en général c'est provisoire, hein, c'est 4 à 8 semaines grand max, ou c'est parce qu'il y a du cholestérol, ou il y a quelque chose effectivement qui fait que ça va vous embêter tout simplement. Donc vraiment... Respectez bien vos interdits et vos interdits provisoires si vous en avez. D'accord? Alors, oui, il est possible pour les femmes allaitantes, les femmes enceintes, d'avoir son programme personnalisé. Moi, j'ai des mamans qui prennent entre 5 à 9 kilos, un grand max, hein, c'est génial. Hein, ça évite effectivement de se retrouver avec plus de 20 kilos à la fin de grossesse. Et c'est quand même assez confortable. Peut-on manger n'importe quel fromage? Sont autorisés en chrononutrition les fromages les plus gras possibles, d'accord? Sont exclus les fromages frais, d'accord? Les fromages ultra transformés, du type Saint-Mauré, tartare et compagnie. Si vous avez pas mal de rétention d'eau, privilégiez les fromages à pâte molle, les camemberts, les brie, etc. Donc on évitera les pâtes dures et les pâtes persillées. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est vrai que parfois ça peut être dans les interdits provisoires de certaines. Donc sinon voilà, c'est du bon fromage bien gras, celui qu'on aime, hein, pas effectivement des choses fadasses et surtout pas d'allégé, on est bien d'accord. Hein. Alors,
Coucou, coucou. Moi, je chauffe le matin ma boîte thermos tient chaud 12 heures, impeccable, ça fonctionne bien. Bonjour, je n'aime aucun poisson sauf saumon fumé. Par quoi je peux le remplacer le soir? Bon, le saumon fumé est autorisé, hein, vous pouvez. Sinon, de la viande blanche, tout simplement, hein, c'est autorisé, hein, effectivement. Donc, il n'y a pas de problème avec vos légumes. Moi, 1 kilo depuis mercredi, bravo, bravo. Alors, coucou Céline, tiens, on a un petit souci. Florine qui me dit j'ai adoré faire la chrono au début, très rigoureuse pendant le confinement, et finalement la viande m'a écœurée de niveau quantité. J'ai complètement abandonné alors que j'avais bien perdu. Bah dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est reprendre tranquillement, quitte à diminuer un peu les quantités, augmenter de 10 en 10 progressivement, sans se mettre la pression. C'est vrai que c'est des bonnes quantités de viande, on mange bien en chrono, hein, c'est ce qui fait aussi qu'on n'est pas affamé. Peut-être voir si on peut mettre l'association, puisqu'il y a une possibilité de mettre du poisson gras le midi. On peut peut-être trouver des solutions pour reprendre tranquillement et surtout sans se mettre la pression, on est bien d'accord, hein, même si ça arrive, des fois il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. On peut reprendre complètement sans trop de problèmes. Alors, peut-on mélanger les protéines le midi? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le mieux c'est poisson gras, viande. Bon, si toutefois on se retrouve, voilà, œuf plus viande, pourquoi pas ça. Bon, attention au cholestérol là, si vous n'en avez pas d'œuf. Hein. Mais vaut mieux, je pense, effectivement, s'il n'y a pas le choix, manger deux protéines différentes, que se retrouver avec un petit bout de poulet ou autre, un tout petit steak de rien du tout, et se retrouver affamé le soir, on est bien d'accord. Alors, le gras végétal est-il obligatoire au goûter? Oui, d'ailleurs, même c'est vraiment la partie la plus importante qui va bien vous caler. Et le fruit, si c'est plus de 5 heures après votre déjeuner, vous l'enlevez, hein, d'accord? Donc c'est vraiment le gras végétal. Alors, les noix de cajou, les noisettes et tous les autres gras végétaux que je n'ai pas cités, c'est moins bien pour votre foie, donc à éviter, tout simplement. Comment calcule-t-on les quantités pour les enfants? C'est en fonction de leur hauteur aussi. Et, après, on les laisse manger le fromage et la viande à volonté, bien sûr. Hein. Voilà, j'ai des petites questions un petit peu plus techniques, ça pareil, je regarderai tout à l'heure. Ah, on est parti faire de la natation, bonne natation. Bonjour Céline. Ah, je fais des bêtises, ça y est. Ah, je m'en sors plus, ça y est. Vous m'avez perdu. Combien de tranches de jambon peut-on manger le midi? Alors le jambon passe en viande blanche, donc ce serait votre quantité de viande blanche. Attention à la qualité du jambon, parce que si vous achetez du jambon premier prix avec plein de sucre, d'additifs, de sel, piqué à tout ce que vous voulez, c'est pas terrible quand même. Vous risquez d'avoir faim d'ailleurs. Donc dans ces cas-là, c'est la quantité de viande blanche, mais achetez du bon jambon de bonne qualité. D'accord? J'ai beaucoup de mal avec l'huile d'olive le matin, je ne le prends pas, est-ce problématique? Si le beurre n'est pas autorisé, dans ces cas-là on ne mettra rien. Sinon le beurre, si c'est autorisé bien sûr, hein, 10 à 10 grammes de beurre. Hein. Bonjour, pourquoi ne peut-on pas consommer des pâtes du riz et de la semoule le midi? Alors, c'est pour avoir... Alors, on va dire que il vaut mieux privilégier effectivement les légumineuses et les pommes de terre parce que c'est mieux pour votre santé, c'est plus riche en fibres que les céréales. Donc évitez effectivement de trop manger des pâtes et du riz. Le docteur de labo les a même passés en joker. C'est pour perdre aussi plus vite de la taille et du ventre, tout simplement. D'accord? Puis encore une fois, c'est pas les mêmes qualités nutritionnelles, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, les petits pois, les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges. Faire un chili con carne, c'est pas mal comme idée ça. Donc privilégiez les légumineuses ou du frites et des pommes de terre, il n'y a pas de problème. Coucou Céline, reprise depuis une semaine, moins 1 kg, bravo. Merci pour ton live, je suis en écoute. Mode sport marche. Merci, belle journée. Bonne journée. Je reprendrai rendez-vous par téléphone, mais à très vite. Alors bonjour Céline, dans le cadre d'une hypersensibilité, l'anneau virtuel peut-il aider? Ça franchement, je gère pas trop ce type de... C'est sous hypnose, hein, mais je pense qu'en faisant la chrono, il n'y a peut-être pas besoin de faire ça. D'accord? Par contre, si vous êtes hypersensible, oui, il faut faire attention à vous-même et comprendre comment vous fonctionnez. Pour prendre rendez-vous, téléphone, MP, SMS, vous pouvez m'envoyer un MP pour m'envoyer un mail ou appeler, effectivement, vous aurez la secrétaire. Je vous réponds moi s'il te plaît, mais j'ai pas vu la question. Il y en a trop, je suis désolée, hein, c'est difficile. Hein. Quelle est la différence homme-femme pour les quantités? Alors ça c'est pareil, ça dépend. Hein. Je peux pas vous dire comme ça, c'est difficile parce que chaque personne a ses propres quantités.
Alors, le pain grillé industriel, qu'est-ce que c'est des biscottes? Les biscottes sont interdites. Interdit en chrono, les pains de mie, ça j'en vois souvent, attention, hein, parce que quand je parle de croque-monsieur, c'est du croque-monsieur avec du pain de campagne, de la tourte de campagne ou tout ce que vous voulez, mais surtout pas de pain industriel, c'est plein de sucre, plein d'additifs. Interdit, interdit. Les petits muffins industriels. Alors, si vous avez un doute, est-ce que ça se conserve plus de 5 jours? Poubelle, hein. Le pain, vrai pain, la tourte, elle va se garder quelques jours. La baguette, bon, un peu moins. Mais surtout, voilà, surtout, effectivement, voilà, pas de choses ultra transformées ou qui se gardent 6 mois, c'est plein d'additifs. Hein. Sinon, il y a plein de sucre, c'est mauvais. Bonjour Céline, brûleurs de graisse sont-ils compatibles avec la chrono? C'est un peu du vent tout ça, vous savez. Hein. Donc non, faites la chrono, bougez bien, buvez bien. Il n'y a pas les brûleurs de graisse, il n'y a pas besoin. Alors, bonjour Céline, sur mon programme beurre interdit le matin. Pourquoi? Parce qu'on a certainement un foie un peu trop, un petit peu chargé, on va dire. Un foie qui fonctionne des fois un peu moins bien. Effectivement, n'hésitez pas à, dans ces cas-là, prendre du chrono EPA et du chrono joker qui permettront au foie à mieux travailler, se débarrasser de son gras et à réparer le tissu hépatique. D'accord? Ça c'est une bonne chose, ça pourrait aussi accélérer un petit peu votre bonne santé déjà et la perte de poids. Ah, ça c'est une très bonne question, mais alors là c'est rigolo que tu me poses ça Patricia comme question. Quelle différence entre Nature House et chrono? Bon alors là je vais pas être sympa. Nature House vous vend des compléments alimentaires en pagaille, ce sont souvent des coupes-fins assortis d'un régime hyper restrictif. Alors bien évidemment, ça fonctionne sur le moment en général, et encore que j'ai déjà vu des personnes sur qui ça n'avait pas fonctionné, ça coûte très très cher et c'est un régime, hein, tout simplement. Et je vous garantis que vous ne mangez pas du poulet et des frites à midi, hein, encore moins du magret. Hein, donc c'est un régime hypocalorique assorti effectivement de compléments alimentaires, de coupes-fins, etc. Il n'y a rien de naturel, je vous le garantis. La chrono, non, n'est pas ça. Là, la chrono, c'est pour effectivement avoir une bonne santé, mincir de bonne manière hein, et en préservant, en n'ayant pas de carence. Moi, j'ai vu une personne qui a fait une Nature House pendant 8 mois ou 9 mois qui avait des dents qui se cassaient. Qui vraiment hein, des gros problèmes de carence. Hein. Faites attention, il y a des choses très dangereuses dans les régimes très restrictifs. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Il est quelle heure? Je regarde parce que ça passe vite. Ah, encore 20 minutes. On est bon. Alors, quelle sauce pour le midi? Ça peut être une mayonnaise maison si œuf autorisé, ça peut être une sauce au vin, une sauce au fromage, mais toujours une cuillère à soupe, attention, pas plus si c'est pas trop augmenté. Ça peut être de la crème fraîche, ça peut être de la sauce tomate, ça peut être de la moutarde, ça peut être avec des épices, du curry, du paprika, ce que vous voulez, y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite question? Bonjour, les pruneaux d'Agen sont-ils autorisés au goûter? Alors oui, pruneaux d'Agen, ça passe un fruit, c'est donc sec, séché, pas les fruits secs comme les graines. Hein. C'est 10 centilitres environ et vous allez rajouter effectivement votre gras végétal, les amandes, etc. D'accord. Combien de grammes par jour de viande blanche pour 1m71? Je ne peux pas répondre à ça, Carly, puisque ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de... Il y a des moyennes, mais je ne peux pas donner vraiment de quantité comme ça. Et il faudrait vraiment établir un programme pour être certain de bien avancer. Plante à faim le matin. Ouh là 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 là, alors là Nelly, je vais te fâcher. Interdit les margarines, interdit les faux beurres, interdit tout ce qui est oméga, machin, truc, cholestérol. Poubelle, c'est plein de flotte, c'est de mauvaise graisse, soit de l'huile d'olive, soit du beurre. Voilà, sinon on augmente un petit peu son fromage si besoin. La chrononutrition est un régime hyper protéiné, genre du camp. Du tout. C'est vrai qu'on peut faire le rapprochement puisque à midi on mange de bonnes quantités de viande, hein, mais on n'est pas dans l'hyperprotéiné, on mange de tout, on est dans le normoprotéiné, on mange ce qu'on a besoin. La seule différence, alors pour vous donner un exemple, une diète, elle va vous, j'ai une diète ou autre, attention, s'il y a des diététiciennes dans l'eau, ne me criez pas souvent, il y a des protéines sans dans un gramme le midi et d'autres le soir. Là on va mettre plutôt effectivement, on va déplacer votre source d'énergie plutôt sur le midi. Donc c'est vrai, mais après il y a de tout, il y a des légumes, il y a du gras, il y a des bonnes graisses, il y a du fromage, il y a des viandes, il y a du chocolat, il y a des plats en sauce, enfin chez du camp vous n'allez pas me faire encore une fois comme je le disais tout à l'heure un bourguignon, ça c'est clair, hein. Puis il n'y a pas de 1 ou 2 jokers par semaine donc ça n'a rien à voir, d'accord? Bonjour Céline, quand je prends le matin ma quantité de fromage et de pain, midi je n'ai pas faim vers 14 h.
J'ai envie de manger des sucreries. Bon, alors il faudrait voir si la quantité de fromage est bonne, si ce n'est pas trop, parce que des fois, je ne sais pas sur quoi vous êtes basé, si c'était un programme bien adapté. Mais si à midi on n'a pas faim, dans ces cas-là, on mange à 14h, c'est pas grave, hein, d'accord? En fait, faut écouter, c'est le retour de faim. D'accord? Si on se réveille à 8-9 heures et qu'on forcément mange son petit déjeuner chrono qui doit tenir 4 à 6 heures, vous pouvez manger à 14 heures. Ça arrive le dimanche, parfois on se réveille un peu plus tard et puis on ne fait pas grand chose. Les jours de pluie, on ne dépense pas beaucoup d'énergie et on a faim un peu plus tard. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez manger à 14 heures et le goûter ensuite 4 à 6 heures après. Et si vous avez faim, vous faites votre dîner. Mais si vous avez faim seulement, d'accord? Donc essayez de voir si votre programme est bien adapté. Je me souviens un peu si vous avez hésité à passer par moi, mais vous regardez si on est bon sur les quantités. Sinon, quitte à diminuer si c'est pas bon, ou alors c'est pas grave, on mange à 14 heures, d'accord? Alors, petite question, est-ce que les légumes farcis sont-ils autorisés? Alors, le souci, c'est que si vous faites de la farce vraiment viande rouge, le midi, c'est des féculents, hein, c'est pas des légumes, hein, c'est le soir. Sinon, le soir, on peut se faire, je sais pas, les petits champignons farcis au thon, par exemple. Bon, c'est possible. Béchamel est autorisé, le lait cuit ne pose moins de problèmes, donc une cuillère à soupe, il n'y a pas de souci. Alors, Alors, je sors d'un régime extrêmement restrictif avec environ 500 calories par jour. Ça pique là, hein. Je regrette. Dois-je m'attendre à prendre un peu de poids au début de la chrono à cause de cela? Pas forcément, mais peut-être qu'il y aura effectivement peu de pertes au tout démarrage. Le corps va reprendre un peu de force, mais c'est normal. C'est normal. Prenez bien des vitamines, hein, la chronovita plus. D'ailleurs, toutes les personnes qui démarrent la chrono, faites une cure de vitamines. Vous allez perdre de l'eau, de la masse grasse. Et là, si on a eu effectivement un régime complètement extrêmement restrictif, il y aura peut-être des soucis au niveau carence. Donc faites une cure de vitamines à chaque fois. Mais c'est possible effectivement qu'il n'y ait pas de résultat en termes de poids. En volume, oui, je pense. Mais ce serait normal aussi. Hein. Là, il a vécu l'enfer, votre corps. Hein. Combien de temps vous avez fait ça? Parce que c'est vrai que c'est assez dur. Hein. Alors, je n'ai pas bien compris pour l'avocat. Oh, je vais recommencer alors. Ah, flûte, ça y est. Tu fais des bêtises encore. Hop là. Comment je fais? Excusez-moi. Ah, j'ai perdu la question. Il peut se prendre aussi bien goûter qu'au repas du soir. Alors, l'avocat, on recommence. Vous pouvez le prendre au goûter à la place de votre gras végétal. Donc, c'est un gras végétal à la place des amandes. D'accord? On peut faire un avocat avec de la confiture par exemple, c'est très bon, hein, ne me regardez pas comme ça, c'est très très bon. Ou alors, si vous ne mangez pas votre avocat à goûter, ce qui est souvent le cas, en général vous faites plutôt des amandes et un fruit, vous pouvez manger votre avocat le soir, tout simplement. Et si vous avez mangé votre avocat à goûter, on ne remange pas un avocat le soir, vous mangez vos légumes, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite question? Bonjour. Quelle différence entre le fromage et la charcuterie? C'est-à-dire, quelle différence? On pourrait dans l'absolu manger de la charcuterie le matin, après c'est les quantités. Bon, souvent, pareil, en démarrage, on évite la charcuterie, hein, on peut mettre trop de sel et parfois pour le foie c'est un peu plus compliqué, mais sinon on peut manger de la charcuterie en chrono. Alors, des veloutés de légumes. Alors, on va parler des interdits. Il nous reste combien de temps? 13 minutes exactement. Donc je vous refais le point sur les interdits de la chrono et les interdits qu'on pourrait avoir de manière provisoire. Premier interdit, attention, écoutez bien, hein. Les yaourts, petits suisses, les végétaux, fromage frais, enfin tous les produits laitiers contenant du petit lait et du lactose, d'accord? Les produits laitiers sucrés étant vraiment les plus courants. Vos fameux yaourts, votre fromage blanc, tout ça c'est interdit. On n'a plus d'enzymes pour digérer ces aliments-là. Ou même les végétaux, ça contient plein de sucre, c'est des produits industriels. Ça n'a aucun intérêt à part nous embêter et c'est une source d'inflammation pour le corps, d'accord? Donc on oublie les yaourts. C'est vrai qu'au départ, quand
On est habitué à manger des yaourts et quand je vous annonce ou quand vous comprenez qu'ils vont plus en manger, ça fait un peu peur. Hein. Là, vous me dites, aïe, 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 c'est mes habitudes, comment je vais faire sans mes petits yaourts? On s'en passe très, très bien, je vous assure. Vous pouvez voir sur les forums chrono ou sur Instagram, il y a beaucoup, une belle communauté de chronoteuses. Hein. Le yaourt, c'est pas le truc qui manque le plus. Hein. Deuxième interdit, tous les produits allégés. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les 0%, les light, les faux sucres, les aspartames, parce que pour votre cerveau, ça reste du sucre, les margarines, tout ce qui est diététique ou minceur, poubelle, d'accord, ça n'a pas d'intérêt, même ça peut même vous faire grossir, donc surtout n'en consommez pas, on veut des vrais aliments les plus bruts possibles, les plus naturels possibles, ça c'est le gage d'une bonne santé. Tout ce qui va être sauce sucrée industrielle, chutney, ketchup, même les mayonnaises en tube, etc., hein, les sauces, voilà, tout ce qui est industriel, vous avez compris, poubelle aussi. Les plats préparés industriels, alors ça méfiez-vous, hein. Ça peut passer, alors vous allez me dire, oui, bah oui, non c'est vrai qu'on fait pas de plats, petits plats, vous imaginez les petites barquettes ou les lasagnes, etc., mais faites attention au bâtonnet de surimi, faites attention au cordon bleu industriel, au knacky, tout ce qui peut paraître finalement qu'on peut voir dans des habitudes dans une famille classique, tout ça ce n'est pas des bons aliments, c'est ultra transformé, c'est bourré de sucre et d'additifs, donc poubelle, d'accord. Et le dernier interdit, et celui-là, il paraît toujours aussi surprenant, mais pourtant on voit le résultat. Ce sont les potages et les soupes. Pourquoi? Les sels minéraux contenus dans l'eau de cuisson des soupes vous font retenir l'eau dans les tissus, donc vous collent du volume et la cellulite. D'accord? Et bien souvent, on me dit, je ne comprends pas, le midi, je mange des salades, le soir, je mange des soupes et je ne mincis pas. Au contraire, j'ai plein de cellulite et j'ai une culotte de cheval énorme. Vraiment, ces apports en sels minéraux, enfin, ça vous fait vraiment retenir l'eau dans les tissus. Après, c'est pas un mauvais aliment, la soupe, bien sûr, maison, on entend, hein, je parle pas d'industriel. Si vous êtes un petit peu fiévreuse, malade, fatiguée, petite gastro, déshydratée, ou en temps de canicule, bon, c'est pas le truc auquel on pensera en premier, mais prenez de la soupe, il n'y a pas de problème. Mais les veloutés sont interdits aussi. Après, si vous voulez, vous faites une purée, vous pouvez cuire vos légumes de manière comme vous allez les cuire pour une soupe, mais vous prenez vos légumes pour vous, quitte à ce que les enfants, la famille, s'ils veulent manger un petit peu de soupe, c'est pas grave, hein. Mais surtout, voilà, évitez les soupes, évitez les cures de soupe. Alors, si vous en buvez une fois, la foudre va pas s'abattre sur vous, vous en doutez bien. Mais vraiment, ne faites pas des cures de soupe tout l'hiver. C'est vraiment quelque chose pour gonfler sur les fesses, hein, clairement. Hein, même des fois sur le haut du corps, mais souvent sur le bas du corps. Alors, est-ce qu'on peut faire paner notre poisson au poulet? Le midi, oui, on pourrait, mais il faut diminuer les féculents. Et il faut faire une panure maison, bien évidemment, hein, pas de choses industrielles. Le soir, pas de panure, puisque ce sont des féculents. Alors, oui, j'ai du mal pour les yaourts au début, mais maintenant, aucun manque. Oui, au début, c'est qu'une question d'habitude, c'est toujours pareil. Ce qui manque des fois, c'est, vous savez, en chrono, c'est le plat unique. Donc on peut avoir ce manque de dessert et de sucre à la fin des repas au démarrage, mais c'est comme arrêter la cigarette. Je fais vraiment cette comparaison parce que c'est vraiment ça, le sucre c'est une drogue, hein, vous savez, et grâce à la chrono on va se débarrasser de ces addictions. Donc il peut y avoir ce côté manque de fruits, de frais, de sucré, hein, carrément, mais ça passe très très vite et comme on mange suffisamment. Et c'est pourquoi, encore une fois, vous met un confort classique, on a assez du coup de protéines et tryptophane pour couper les envies de sucre. On s'en passe très très vite, hein, ça c'est clair. Alors, concernant les soupes, c'est aussi le cas avec... En fait, oui, même si elles sont pas très liquides, hein, c'est de l'eau de cuisson. D'accord? Juste ça. Après, le reste, il n'y a pas de problème, c'est l'eau de cuisson des soupes qui pose problème. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite question? Bonjour, et petit bonjour en passant. Moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, on va reprendre brièvement l'idée de la rentrée, puisque voilà, ça passe tellement vite le temps. Il nous reste 8 minutes. On redémarre, on continue, on redémarre pas, parce qu'on n'arrête jamais vraiment la chrono, mais en tout cas, pour les chronoteuses, effectivement, qui repartent sur un rythme de rentrée. Voilà, retenez bien, protéines le matin, votre fromage,
votre pain, du pain non industriel surtout. Le midi, repesez bien vos viandes, repartez sur, et surtout cuisinez, faites-vous plaisir, d'accord. Le goûter, toujours essayez de ne pas le sauter parce que sinon vous aurez trop faim le soir. Et quitte à ne plus manger le soir, ça je vous le dis, ça ne pose pas de problème, d'accord. Un joker en milieu de semaine si vraiment c'est difficile et puis un autre sur le week-end, ça permettra effectivement de bien redémarrer et ne pas être trop frustré ou en manque de sucre ou de petites choses gourmandes, hein, vu qu'on a passé peut-être un mois d'août un peu chargé. Et buvez bien, bien évidemment, au minimum 2 litres d'eau par jour. Pour vous aider, si vous le voulez, vous pouvez effectivement, puisque maintenant j'ai les compléments alimentaires. Alors oui, je vous parlais brièvement aussi des Chronobox. Ce sont des petites boîtes, ça c'est pas mal pour vous aider à bien quantifier vos quantités d'aliments. 5 centilitres pour les amandes par exemple, 10 centilitres en fonction des personnes, hein, les quantités ne sont jamais les mêmes. 10, 15, 20, ça c'est assez pratique, ça c'est, je les ai à dispo. Le chrono et pas le chrono joker pour aider le foie à bien fonctionner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Chronovita Plus à prendre vraiment tout le temps que vous perdez du poids pour pallier à la perte de vitamines liées aux pertes de la masse grasse et de l'eau. Hein. Enfin, forcément, naturellement, vous allez perdre ça. Et c'est vraiment pour éviter la fatigue. Hein. Je pense qu'on est tous assez fatigués de manière générale. Et pour éviter les paliers. Parce que quand on perd beaucoup, le temps que le corps récupère tout, encore une fois, ça bouge pas pendant un mois. Je sais que ça vous énerve puisque vous êtes toujours très impatiente. Donc faites attention à prendre vos vitamines. Le chrono drainant pour aider effectivement à éliminer l'eau et la cellulite. Hein, mais bon, encore une fois, toujours dans le cadre d'une bonne alimentation, une bonne hydratation. D'accord ? Et le D3, sur les bilans de sanguins, souvent il y a des petites insuffisances et carences en vitamine D. La vitamine D, c'est embêtant en fait, puisque ça ralentit le métabolisme, ça diminue vos défenses immunitaires et ça fatigue également. Donc ça, il faut faire remonter effectivement ce taux assez rapidement. D'accord ? Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous avoir en live, de voir vos questions. Ce live sont donc rediffusés sur le feed, hein, puisqu'on peut directement le mettre dessus. Et je le mettrai aussi sur YouTube. Si vous avez des questions, il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai pas répondu, je suis désolée, il y en a vraiment beaucoup. Vous m'envoyez un petit MP, ça me fera plaisir. Et je vous répondrai bien évidemment dans la journée ou demain si j'ai le temps. Bon, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour un nouveau live. Et puis... on se tient au courant comme d'habitude, on se quitte jamais. Hein. Bisous, ciao tout le monde.